pour agir fidèlement selon tout ce qui était, c'est alors que tu auras du succès dans tes... Voilà. Alléluia. Alors, si vous voulez humilier une église, n'importe quelle église dans le monde, posez seulement la question à tour de rôle. Qui a lu la Bible cette semaine 7 sur 7? Et en plus, j'ai arrêté les textos depuis jeudi. Donc jusqu'aujourd'hui, je demande qui a lu la Bible 7 jours sur 7 selon Josué 1:8. Ne me répondez même pas. Gloire à Dieu. Mais je vous dis sincèrement, hein, aujourd'hui, ce qui est notre droit, vous allez voir, c'est devenu un sujet de combat. Bien aimé, on ne combat pas pour un droit. Hein? Un droit, tu ne peux pas combattre pour un droit. Réussir, c'est un droit. La bénédiction, c'est un droit. Alléluia. Mais aujourd'hui, on combat pour des droits. L'ignorance a fait cela. Je coupe les liens, j'arrache les liens, j'envoie le feu, comme Élie a fait. Bien aimé, en Élie, tout n'a pas été rose. J'aime bien le prophète Élie. Gloire à Dieu, là où il est maintenant, avec mon Seigneur. Mais vous savez qu'il y a le syndrome d'Élie dans les églises. J'ai dit qu'il y a le syndrome d'Élie. Vous connaissez le syndrome d'Élie? Non. Je peux vous expliquer le syndrome d'Élie. Seigneur, je suis resté le seul prophète qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal. Syndrome d'Élie. Ouais, au commis. Je suis resté le seul prophète en Israël. Bien aimé, quelle audace. Le seul prophète en Israël qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal. Vous savez, Dieu merveilleux, il a dit, petit, calme-toi. Tu dis quoi? Tu es le seul, toi? Tu sais, dans ma réserve, j'ai combien? Qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Combien? 7 000 réservistes. Alléluia. Amen. Moi, je ne suis pas Dieu, je ne peux pas discuter avec Dieu pour savoir où sont ces 7 000. Où étaient ces 7 000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Bien, mais attention au syndrome de croire seulement que je suis Igwe, Ngaï. C'est le syndrome d'Élie. Amen. Effacez-vous. Hein? Effacez-vous. J'ai vu la télé chez vous, j'ai vu aussi les vêtements d'Élix chez vous, dans vos maisons. Donc, c'est-à-dire, sans embobiner, l'équipe Papa Wemba a ensorcelé la mentalité des enfants de Dieu. Donc, dans mon compte, j'ai moins 500, moins 800. Mais si je tombe devant une nouvelle collection de Kenzo Mayasika, je dois acheter. C'est la sorcellerie de la mentalité. Bien aimé, l'église doit transformer la mentalité. Un homme fort, une femme forte, c'est quelqu'un qui a une épargne costaud. Alléluia. Je parle d'épargne argent, pas épargne habit. Alléluia. Amen. J'aime le Wara, moi. J'aime le Wara. C'est pour cela que je discute pendant longtemps avec le Wara. Le Wara avec leurs chaussures de 35 euros de Carrefour. Mais bien aimé, si tu vois les relevés des comptes de Wara, bien aimé, Alléluia. Amen. Bien aimé, le temps de la visitation, c'est des paroles que je suis en train de vous dire. Je n'acquise personne. Ce n'est pas mon devoir. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, tu dois faire la... Go. Romains chapitre 12, verset 2. Vite. Romains 12, 2. Moi j'ai ça dans la tête. Romains 12, 2. Vous connaissez, non? Vous n'avez pas suivi les affermissements? Romains chapitre 12, verset 2. Je lis au nom du Seigneur. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés
par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Hein? Amen. La Bible dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est quoi le siècle présent? Quand on parle du siècle présent, c'est quel siècle? La Bible dit ne vous conformez pas à notre époque, mais soyez quoi? Soyez transformés. Par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Bien, les deux verbes me frappent là-dessus. C'est le verbe transformer, gloire à Dieu, et le verbe renouveler. C'est quoi le verbe transformer? Ça signifie quoi? On transforme quelque chose. Mais, mes chéris, si je dis c'est quoi le verbe transformer, vous me dites de transformer quelque chose. C'est de changer. Non, ce n'est pas ça. Changer, c'est ça. Je vous donne un exemple. Le verbe transformer dans sa source hellénique, j'aime ça. Le verbe transformer dans la source grecque, vous savez ça veut dire quoi? Métamorphosis. Qui signifie? Métamorphoser. Là, ça passe pas encore. Ça passe. Passer d'un état à un autre. Ah! Ça passe. Devenir ce que vous n'étiez pas. C'est ça, transformer, métamorphoser. Vous connaissez ce qu'on appelle la chenille, Mbinzo? Quand il quitte l'étape de chenille, il devient quoi? Papillon. C'est ça, métamorphoser. Bien aimé, c'est que l'apôtre Paul est en train de dire à l'église, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez métamorphosés. Passez d'un état que vous n'étiez pas. Par le renouvellement. Hein? Renouveler. Que signifie renouveler? C'est rendre quelque chose de nouveau à nouveau. Rendre quelque chose nouveau. Amen. Hein? Alors, c'est-à-dire, Dieu vous demande, Dieu nous demande, Dieu demande à l'église de faire quoi? De faire maintenant des choses nouvelles qu'on ne faisait plus. Mais quand nous avons reçu Jésus-Christ, nous le faisons. Qu'est-ce qui a poussé que nous poussions abandonner? C'est la crise, les découragements, l'avortement. Je ne parle pas de l'avortement, la grossesse, tu vas à la clinique là-bas, t'enlèves. Non, je parle de l'avortement des projets. Amen. J'ai dit à quelqu'un, tout ce que vous avez préparé, vous, ne croyez pas que Dieu va l'accomplir. Je parle de tout. Ça pourrait arriver que vous avez projeté quelque chose et il y a la faveur divine qui arrive et ça s'accomplit. Mais ce n'est pas dit que tout ce que vous avez... Vous voyez, la fin de l'année ou le début de l'année, on vous voit des textos, les seigneurs circulent porte à porte, ils déversent les bénédictions, envoient ça à 10 personnes et vous allez voir la main de Dieu, c'est n'importe quoi. Quand vous m'envoyez ce genre de textos, je lis seulement, mais moi j'envoie à personne. Bien, mais la visitation c'est quoi? C'est alpha et oméga. Mais souvent, vous lisez seulement ce qui est écrit dans la Bible, hein? Le commencement est là, et la fin. Mais ce n'est pas ça. Cela, ça veut dire quoi? Jésus-Christ, en lui, il y a l'alpha et l'oméga. Cela, ça veut dire quoi?
avant qu'on arrive à la fin, il connaît déjà ce qui va arriver dans le présent. C'est ça l'alpha et l'oméga. Donc c'est-à-dire, bien aimé dans le Seigneur, nous commençons à naître. Hein, la grossesse et après il y a la naissance. Nous finissons comment? Nous finissons comment? Ah, il n'y a pas la révélation. Nous finissons comment? En finissant à vieillir ou à la mort? Non. Nous finissons comment? C'est ça, il y a l'alpha et l'oméga. Qu'est-ce que Dieu a préparé pour nous? Je suis parti vous préparer une place. Amen. J'explique. Bien aimé, c'est pour cela, venez étudier la Bible pendant les semaines. Regarde, il sera bientôt 16h et je dois obliger de classer toutes les révélations de Dieu. Parce que je dois respecter votre air de France. C'est pas grave. Alléluia. C'est grave. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est pour cela qu'on a besoin de cette connaissance-là. Donc on s'en fout de l'air. Mais je vais dire tout simplement qu'il faut venir à temps. Ah oui, c'est ça. Amen. Il faut venir à temps, c'est ça. Parce que moi qui vous parle, je dois aller à l'hôpital de Corbeil pour prier pour quelqu'un. Ah. Amen. Bien aimé. Vous savez, si vous pratiquez ces choses que nous sommes en train de dire aujourd'hui, votre vision va changer. Vous allez comprendre que ce n'est pas l'apparence qui fait l'homme, mais c'est l'intérieur qui fait l'homme. Ce n'est pas l'extérieur qui détermine votre personnalité, mais c'est la force de caractère qui se trouve à l'intérieur de vous. Ça passe? Oui, spirituellement parlant. Alors je disais, on commence par naître et on ne finit pas par la mort. Physiquement, vous avez raison, on finit par la mort. Mais par la révélation, on finit par l'immortalité. Parce que je dois rejoindre mon sauveur. C'est ça l'oméga, la fin. Ce qui importe avec Dieu, ce n'est pas la façon que vous avez commencé, mais la façon dont vous allez finir. Amen. Vous étiez avec moi hier là-bas, j'ai dit ça. Ce qui importe, c'est bien aimé. J'ai dit que notre maman, elle est là, elle a fini sa destinée. Point barre. C'était important. Mais j'ai dit, vous qui êtes là, il y avait les amis de mon père. Hein? Ton père, c'est l'ami de mon père. Il y avait aussi les vieux là, des laïcs là, les balous là des coins, les coméchats. Ce sont nos vieux, on était des gamins, mais c'est comme nos papas. Mais devant la parole de Dieu, même tiens mon père, tu dois te soumettre. J'ai regardé tous ces papas-là qui m'entouraient hier à Paris. J'ai dit, le plus important dans notre vie, nous allons finir comment? Bien aimé, tu vas finir dans l'immortalité. Si tu ne finis pas dans l'immortalité, bien aimé, tu vas rejoindre Lucifer. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est mieux de commencer. C'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais le plus important dans la vie des chrétiens, tu dois saisir que dans la visitation, tu dois avoir les connaissances, les kairos. Les connaissances, tu ne vas pas perdre. Mais en kairos, tu perdras. Pourquoi? Parce que cette parole qui sort aujourd'hui, peut-être tu ne l'écouteras plus jamais. Amen. J'ai dit peut-être tu ne l'écouteras plus jamais. Désolé, il me reste 5 minutes. Mais dans ce peu de temps qui me reste, je dois expliquer à quelqu'un. Lisez ce que la petite a lu tout à l'heure. Romains chapitre 12, verset T. Bien aimé, si vous marchez selon ce verset, vous êtes devenu une femme heureuse. Une femme heureuse, ce n'est pas l'habillement, ce n'est pas les bijoux, ce n'est pas d'avoir un beau ou ce qu'elle marie, mais c'est quelqu'un qui connaît que je ne me conforme pas au siècle de papa ou de Fali Poupa, mais je me conforme dans l'éternité, ce que Dieu a préparé pour moi. Vous allez finir votre vie comme Mère Malou qui a servi un homme. Hein? Bien aimé dans le Seigneur, servez Jésus-Christ et vous ne serez pas déçus. Pratiquez la parole de Dieu. Renouvelez votre intelligence. Cela, ça veut dire quoi? Donc, c'est-à-dire, vous ne faisiez pas la lecture, vous commencez à faire la lecture.
Ne chassez pas les diables vaille que vaille. Hein? N'importe comment. Identifiez d'abord le problème. Surtout vous allez voir vers la fin de l'année. Il va dire, vous les vendredistes, on l'a fait. Hein? Vous étiez là le vendredi. On l'a fait nous. On a dit, on va chasser le démon, c'est public. Mais moi je veux savoir, pose d'abord Dieu la question. Comme ma sœur Faiza a chanté. Seigneur, tu m'as créé homme. Pourquoi tu m'as créé homme? Je sais que c'est pour un but. Révèle-moi au Seigneur. Seigneur, tu m'as créé homme. Pourquoi pas un singe? Hein? Moi, je ne suis pas l'évolution du Darwin. Vous connaissez ça, non? La théorie de l'évolution. Les enfants, vous allez connaître avec vos parents parce qu'ils ont étudié ça avec moi à l'école, mais ils ont oublié. La théorie de l'évolution, l'homme est ici de quel animal? Singe. Selon la Bible, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. À l'école, acceptez que c'est vrai. Mais ici, avec ton Dieu, tu n'es pas descendant des singes ou d'une guénon, mais tu viens du royaume des cieux où tu vas retourner. C'est pour ça qu'on dit de regarder les hommes qui sont là, les sœurs qui sont là. Ne les regardez même pas. Moi, quand je vous prêche, je ne vous regarde pas. Vous savez, moi, je regarde où? Je regarde ici. Alléluia. T'inquiète pas, je vais te coacher, ma chérie. Alléluia. Je vais transmettre ce qui se trouve ici en bas. L'homme il vient de singe, même à l'école ils vont le changer. Par rapport à leur appareil. C'est Georges W. Bush qui a voulu le faire, mais il y a eu l'opposition des scientifiques. Ouais, mais par rapport à ça, ils vont le changer au niveau de l'école. C'est bien. C'est bien s'ils vont le changer. Parce que la Bible dit que je suis ici de la maternité céleste. De la maternité céleste, où je suis béni, à la nouvelle Jérusalem, où je vais aller, en passant par les seins de la maman, il y a ce monde corrompu. Le paradis n'attend que j'aime au Seigneur. Si je veux, j'allais faire enlever l'un ou l'autre parcours. Avec Jésus, je suis heureux. Oh, pèlerin, pèlerin, je sais, la nuit est avancée. Pèlerin, pèlerin, je sais, les jours approchent. Bienvenue dans le Seigneur. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Amen. Et le soleil levant, c'est Jésus-Christ. Le problème tient ici de la maternité céleste. Mais Dieu a permis que tu puisses passer par le ventre de ta maman. Mais Dieu te ramène maintenant vers la nouvelle Jérusalem. C'est ça l'immortalité. C'est ça l'immortalité. Mourir avec Jésus-Christ. Bien aimé, même si je pars avec l'AVC, même si je pars avec le cancer, même si je pars avec le diabète, même si je meurs avec la tension, là c'est le corps physique. C'est que moi je sais, ma destination finale c'est en haut, dans le ciel, pour rejoindre le monde immortel, le monde éternel. Est-ce que quelque part cadeau pour Jésus-Christ? Amen. Bien aimé. Pour terminer, on va rigoler un peu. Hein? S'il y a une question posée, je suis là. Je vous écoute. Non, il n'y a pas de question. Alors, on va rigoler un peu. Je ne suis pas gars de le malin, mais vous savez, j'aime Thomas. Alléluia. Vous connaissez Thomas? Non, pas lui. Non, Thomas, l'apôtre Pas de la Bible. Oh, pas lui là. Oh. Et Sobolon Jésus là, pas lui. Thomas, c'est lui qui a touché Jésus sur son plaid. Ben oui, voilà. Vous savez que moi j'aime ce Thomas. Juste son sens de la précision. Amen. Ah, vous ne comprenez pas encore. J'aime Thomas parce qu'il voulait la précision. Bien, mais il faut être comme ça. Ne gommez pas tout, ne valez pas tout. Bien sûr, ça. Vrai ou faux? Oui.
Oh. Je ne parle pas de la foi authentique, la foi en Jésus-Christ, mais je parle de Thomas, parce que Thomas a grandi dans le même quartier que Jésus.